On va décortiquer ensemble un lien qu'on ne voit pas forcément au premier abord, mais qui connecte directement le prix que l'on paie à la pompe et un immense bras de fer géopolitique qui se joue à des milliers de kilomètres. Alors, tout part de ce chiffre. Un seul chiffre qui pourtant commence à vraiment inquiéter toute l'Amérique. 3,3%. C'est l'inflation qui repart à la hausse. Et ça veut dire que le quotidien coûte de plus en plus cher. Et cette hausse, on la sent très concrètement, à la pompe. Les prix de l'essence flambent. On parle de 6 $ le gallon dans des endroits comme la Californie. C'est un seuil qui fait très, très mal au portefeuille. Ok, mais alors, quel est le rapport? Quel est le lien entre le prix de l'essence et une crise géopolitique majeure? Eh bien, la réponse, c'est une sorte d'effet domino qui nous emmène de l'économie américaine jusqu'à un tout petit point de passage, mais ô combien stratégique, au Moyen-Orient. Parce que, vous comprenez, cette pression sur l'économie, ce n'est plus juste une affaire de chiffres. Non, ça se transforme en une véritable crise politique pour l'administration Trump, surtout avec les élections qui approchent à grands pas. Et là, on voit vraiment l'effet domino en pleine action. Si la situation actuelle dure ne serait-ce qu'un mois de plus, certains analystes estiment que l'inflation américaine pourrait bondir à 6%. À ce moment-là, la Réserve fédérale n'aurait pas d'autre choix que d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui freinerait l'économie juste avant les élections de novembre. C'est un risque énorme pour Trump qui, selon certaines sources, chercherait désespérément des médiateurs pour négocier avec l'Iran. La pression sur la Maison-Blanche est maximale. Bon, maintenant, remontons à la source du problème. On va se concentrer sur une toute petite bande de mer, une voie navigable si étroite, et pourtant, c'est elle qui tient littéralement l'économie mondiale dans sa main. Ce point, c'est le détroit d'Ormuz. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'une simple route maritime, non, c'est l'artère principale du pétrole mondial. Une part absolument gigantesque de l'approvisionnement énergétique de la planète passe par là. Et voilà où le bas blesse. Avec l'Iran qui contrôle désormais le passage, le coût réel du pétrole explose. Comme le rapporte ici le New York Times, le vrai prix du baril, le prix au comptant, serait de 142 $. C'est bien au-delà des chiffres qu'on a l'habitude de voir. D'accord, mais alors, que veut l'Iran pour rouvrir le robinet? C'est ça la question centrale. Et on va voir que leurs exigences sont pour le moins très claires. Avant même de discuter d'un accord sur le long terme, l'Iran a mis une liste de conditions sur la table, des conditions non négociables. Premièrement, un cessez-le-feu complet au Liban. Deuxièmement, le dégel de tous leurs avoirs, on parle de 130 milliards de dollars. Troisièmement, la levée de toutes les sanctions. Et enfin, des réparations de guerre d'environ 500 milliards. C'est une liste, disons, assez chargée. Ça nous amène à deux scénarios très différents. D'un côté, on a le scénario dit léger. En gros, un pillage d'environ 1 $ par baril de pétrole. Ça rapporterait à l'Iran environ 10 milliards de dollars par an. C'est, on va dire, la version négociable. Mais de l'autre côté, il y a le scénario lourd. Et là, on change complètement de dimension. On parle de 1 à 2 millions de dollars par navire pour un total de près de 100 milliards par an. Et c'est cette option qui serait sur la table si les hostilités reprenaient. Mais attention, il ne faut pas croire que ça ne concerne que les États-Unis. Pas du tout. L'onde de choc de cette crise se propage partout dans le monde. Et l'Europe, comme l'Asie, sont en première ligne. Pour l'Europe, il y a un problème très spécifique qui pourrait avoir des conséquences absolument dévastatrices. Ce problème, c'est le kérosène, le carburant pour les avions. Il faut savoir que 40% de tout le kérosène utilisé en Europe vient de la région du Golfe. 40%! C'est ce qui fait voler toute l'industrie aéronautique du continent. Le gros souci, c'est qu'une pénurie critique pourrait survenir en quelques semaines à peine. Et les États-Unis n'ont tout simplement pas les capacités pour compenser ce manque. Du coup, la question est très directe. Que se passe-t-il quand les aéroports européens se retrouvent à sec ? Pendant ce temps, bien sûr, les autres grandes puissances jouent leurs cartes. Les États du Golfe pourraient être tentés de payer les frais iraniens juste pour assurer la stabilité. La Chine, un client majeur, est dans une position clé et pourrait accepter le scénario léger, peut-être en payant en service ou en yuan pour contourner le dollar. Et puis il y a la Russie, qui, soyons honnêtes, profite grandement de la situation. Des prix du pétrole durablement élevés. Pour Moscou, c'est une excellente nouvelle économique. Et toute cette pression internationale, bien sûr, nous ramène à Washington, à la Maison-Blanche, où le président Trump se retrouve coincé dans ce qui ressemble de plus en plus à un véritable piège politique. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe assez fou du système politique américain. Pour un président, lancer une opération militaire, c'est relativement rapide, il peut même le faire en contournant le Congrès. Par contre, pour conclure un accord de paix, un vrai traité en bonne et due forme, c'est un processus long, complexe, et là il a absolument besoin de l'approbation du Congrès. Il est beaucoup plus facile de commencer une guerre que d'y mettre fin officiellement.
Du coup, l'option militaire semble très risquée. Les analystes, comme le souligne cette analyse du Wall Street Journal, sont assez clairs. Une nouvelle campagne de bombardement ne mènerait à rien. Pire, elle ne ferait que renforcer la position des Iraniens et les pousserait à exiger le fameux scénario lourd. Bref, ce serait totalement contre-productif. On se retrouve donc avec une économie mondiale sur le fil du rasoir. La situation est complètement bloquée. Et la grande question, celle qui nous laisse tous en suspens, c'est: est-ce que la diplomatie peut vraiment gagner cette course contre la montre avant que la crise ne devienne tout simplement incontrôlable ?